Eh bien salut à tous, c'est Goten, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une rediff de live où j'ai tout simplement fait une tier list Inazuma. Donc voilà, je sais que ma tier list doit faire plutôt débat sur certains personnages, mais voilà, j'ai fait ma petite tier list, donc je vous souhaite une bonne vidéo, en espérant que celle-ci vous plaise. Si vous voulez d'autres vidéos de ce type, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et n'hésitez pas à rejoindre mon Twitch, qui s'affiche juste là normalement. Donc voilà, lien en description bien évidemment, donc bonne vidéo à vous. Du coup, on va commencer, hein, la tier list, je pense. Je sais plus comment il s'appelle, ou elle s'appelle. Je sais juste que c'est dans Inazuma Eleven 3, je sais, niveau jeu. Et je crois qu'on l'a dans l'animé. Je crois que si je dis pas de conneries, c'est le personnage avec les démons et les anges. C'est pas un personnage un peu Osef, mais que tu sois là ou pas, en fait, tu sers à rien à l'histoire. Donc, bon, c'est comme son compère là des démons. Genre c'est bien, ils étaient là un épisode ou deux, mais après Osef, Archer Hawkins. Je le mets en A, mais il frôle le S. Vous savez pourquoi? Bah tout simplement parce que c'est un BG de la street. Et au début, c'était peut-être le mec nul, chiant, etc. Mais quand j'ai vu par exemple le film là avec les ogres, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Quand il arrive et qu'il fait sa technique là. Il a Stonks dans mon cœur à partir de ce film là. Donc je le mets en A sûr. Victor Blade, je pense qu'il atteint le S sans discussion. Victor Blade, un personnage que j'ai trouvé charismatique au début, même s'il était chiant. Euh, Par la suite, il a été badass de ouf. Alors, toi, t'es qui? Ça me dit rien du tout, ce personnage-là. Donc, qui? Nelly en S. D'ailleurs, j'ai vu que dans Inazuma Eleven Go Ombre, le jeu, eh ben, Marc n'est pas avec Nelly, mais avec Camélia. J'ai eu mal au cœur. Parce que je sais que dans l'animé, ils ont mis Marc avec Nelly, tu vois, mais mon cœur, il a souffert quand j'ai vu Camélia, là. Oh, Axel Blaze. Bon, on a besoin d'en débattre, d'en discuter. Axel Blaze, GOAT sur rien que pour sa tempête de feu. Face à Epsilon, il mérite le GOAT sans hésiter. Franchement. Moi, au début, je croyais que c'était une meuf, mais en fait, c'est un gars. Jude, dans GOAT, hein, question est vite répondue. Hein, Jude, personnage emblématique de Inazuma, hein, je ne veux rien entendre. Du coup, je le mets là aussi, hein, l'autre. Et je le mets dans GOAT. Le personnage, il est incroyable. J'ai vraiment kiffé le développement de ce personnage. Il passe de gentil au final méchant. Mais en fait, je sais pas vraiment, il a genre une crise identitaire, il ne sait pas vraiment qui défendre. Bref, un personnage que j'ai trouvé intéressant, donc en plus badass, hein. Donc voilà, Faye, t'es un GOAT, mec. Kevin, je te mets en S, même si bon, t'as été mis de côté un peu pour la Coupe du Monde, tout ça, tout ça. C'est quand même un bon personnage et il a été là au début de Inazuma, donc t'as un bon S. Ah lui, faut que je trouve son frère, il est là, il est là. Alors eux, je vais les mettre dans B parce que je trouve leur duo énorme. Franchement, leur duo me fume. Vraiment, c'est un truc de ouf. Leur duo, il est insane. Genre, il y en a pas un pour attraper l'autre. Je crois qu'ils sont trois frères en plus, hein. Les souvenirs, ils étaient trois, non? Je sais plus. Je crois qu'il y a les frères... Mes souvenirs, ils étaient trois, hein. Oui, voilà. Ouais, j'ai dit duo, je dis une grosse connerie, c'est un trio. Ouais, je viens de me rappeler, ils étaient trois. Et leur trio d'ego, là, c'est incroyable. Ah, putain, j'ai un trou de mémoire. Euh... Ichiyoshi, là. Ouais, Mitsuru. On va l'appeler Mitsuru. C'est un peu une Shamu numéro 2, mais j'ai bien aimé la psychologie du personnage qui va changer et tout. C'est un peu un connard au début, mais j'ai réussi à l'aimer au final. Et voilà, hein. Il fait partie de... Il est là, quoi. Il est là. Il mérite d'être là. Toi, je ne sais pas qui tu es. Pourquoi tu es ici. Aizaki, je le mets dans GOAT. C'est un personnage que je kiffe, vraiment. Tu sens vraiment que c'est un enculé, mais en même temps un mec bien. Alors c'est compliqué à dire, hein, mais c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Il est badass,
Il a des techniques de bâtard, hein. Avec son duo avec Jude, c'était incroyable. Donc Aizaki, GOAT, hein. Donc du coup là on passe à Byron Love. Bon, je sais que ça va faire pas mal parler. Mais moi je trouve que c'est un personnage tellement charismatique en même temps. Et j'en passe. Franchement, j'ai kiffé ce personnage. Son savoir suprême, son instant céleste. En plus avec l'OST, magnifique. 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 Non, vraiment un personnage qui mérite tout amour, hein, tout amour. Donc ouais, il est dans, dans GOAT obligé. Shaun, je le mets dans S. Et- Excuse-moi, excuse-moi, je t'avouerai que tu vas pas comprendre. Mais Shaun, c'est un GOAT. Genre son trou de la personnalité, ses techniques, tout est incroyable. Franchement, j'ai kiffé ce personnage. Voilà, j'ai kiffé le personnage, c'est tout. AD, je te mets C, bon, c'est chiant. Je veux pas jouer au football, je veux pas jouer au football. Et c'est bon, frère, oh, oh, joue, on s'en branle du 5ème secteur, je sais pas quoi, là, oh. Janus, je vais appeler Janus, je sais qu'il a un autre nom. Mais Janus, personnage que j'ai kiffé de fou, hein. Premier ennemi de l'Arcalius, il avait quand même une certaine badassitude. Franchement, il mérite le A, et moi j'ai bien kiffé. Célia, je la mets en A. J'ai bien aimé son histoire avec Jude. Après, bon, peut-être que un petit peu plus de développement sur elle aurait été bien. Et bon, c'est la vie, hein. C'est la vie. Arion Sherwind. Alors, beaucoup vont m'insulter, mais j'ai trouvé le personnage d'Arion. J'ai bien kiffé en fait. Genre, c'est vrai, il est chiant. Football, 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 football. Mais en même temps, genre, il a une détermination qui fait réfléchir, je trouve. Quand tu regardes d'un point de vue extérieur, tu vois, même si c'est pas pour le football dans la vie, tu vois, avoir une détermination comme Arion, c'est super bénéfique, hein, de fou. Par exemple, rien que pour aller à la salle de sport ou un truc comme ça, tu vois, t'as une détermination comme Arion, c'est un truc de fou, tu vois. Genre, personnellement, il m'a fait réfléchir et c'est un personnage qui me donne envie de dire continuer, quoi. Donc, même si beaucoup se sont plaints d'Arion parce qu'il écrit football, 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 moi je dis oui. Je valide parce qu'il pue la détermination, ce mec. Xavier, je le mets en S sur. Oh là là, quelle pépite ce personnage. Franchement, il est à deux doigts de passer en, en GOAT comme Victor. Ce personnage, comment il est badass de fou. Avec pendant l'Arcalius et pendant le tournoi mondial, franchement, il était grave intéressant et grave badass. Avec toutes ces techniques là, météore, géant, des trucs comme ça, vraiment sympa à regarder. Coach Hillman, mais en A. Coach Hillman, je le mets en A, personnage emblématique, faut le respecter. Le mec vient entraîner une équipe de gosses. Moi, franchement, je l'aurais pas fait. Toi, je te mets en C. Je sais pas pourquoi, mais je te mets en C. Lui, je le mets en A. Pourquoi en A? C'est vrai que c'est pas un personnage qu'on a vu énormément. Et sa main céleste X, elle est badass. Elle est badass. Franchement, ils nous ont offert un match de fou. Pour le dernier match de Inazuma, franchement, c'était badass de fou. Donc, Caleb Stonewall, je vais le mettre en A. C'est un connard, hein, mais qu'est-ce que j'ai kiffé ce connard. Ah là là, il est intéressant et genre. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé juste la psychologie du personnage. Voilà, hein, que dire. Même dans après par la suite avec Jude, le Jude qui va et tout. C'était lourd. Camélia, je la mets en A. Personnage avec un passé profond, un background intéressant de fou. Personnage vraiment que je trouve sympa dans Inazuma. David Evans, A, parce que sans lui, aucune histoire ne serait là. Hein. Il n'y aurait jamais eu d'Inazuma. Donc ouais, David Evans. Ryoma, je le mets en A. Ryoma, personnage que j'ai adoré. Genre, il a un humour de fou, le mec. Franchement, j'ai kiffé. Hein. Franchement, j'ai kiffé Ryoma. Le coach de Inazuma Eleven RF et en même temps de Orion pour le Japon et Raymond.
Je vais le mettre en A aussi. C'est un personnage, il m'a fumé. Il en a rien à battre. Mais en même temps, ses tactiques, c'est du génie. Il m'a fumé à de nombreuses reprises. Il mérite sa place de A. Hurley A aussi. Genre, Hurley vraiment cool à la détente et tout. Personnage incroyable. Nosaka, je le mets en, en GOAT, hein, personnage que j'ai kiffé. Hein. Nosaka, personnage que j'ai trouvé incroyable. Franchement, Nosaka, c'est l'un des personnages que j'ai le plus aimé dans Orion, je pense. Voilà. Sol, personnage que j'apprécie beaucoup. J'ai bien aimé de fou le personnage. Franchement, Sol, personnage que je trouve profond. Il mérite largement son A. J'hésite même à le mettre en S. Allez, S. Ça me dit rien. Lui, je vais le mettre en A. Personnage que j'ai bien aimé aussi, avec son Gungnir et... Gungnir, là, je sais plus comment ça s'appelle la technique. Durant l'Arcalius, personnage que j'ai trouvé badass de fou. Puis ça fait une belle confrontation avec Axel Blaze, quoi. Ça, je crois que c'est... Je sais pas c'est qui. Je sais pas si c'est Vlad. Si c'est Vlad, je le mets en A, hein, mais je suis pas sûr que ce soit Vlad. Vladimir Blaze, j'allais dire. Vladimir Blade. Je sais pas si c'est lui, je crois. Hein. Ah, si c'est lui, en tout cas, il mérite largement son A. Ray Dark, je le mets en GOAT. Ah, ça va faire beaucoup parler, mais Ray Dark en GOAT. Ce mec, il est malade de fou. Mais ça m'a fumé, ça m'a fumé. Le mec, il est prêt jusqu'à faire tomber des poutres sur des joueurs. Non, mais les mecs, incroyable. Ray Dark en GOAT. Alors lui, lui j'hésite entre le S et le GOAT. Franchement, franchement, lui, j'hésite entre le S et le GOAT. Je retrouve ce moment. Fire, Lemonado, je crois. Hein? Il y a rien qui va dans cette scène. L'autre, il est prêt à faire une Fire Lemonado. Ça n'a putain d'aucun sens. Nishikagi qui veut pas l'arrêter. Franchement, cette scène m'a fumé. Cette scène m'a fumé. Juste pour ça, il mérite le S. Samford, je crois. Samford. Je le mets en B aussi. Mais très en haut aussi. Entre. Non, quoique Samford, il est mieux aussi. Pour Arc. Samford en A, mais très haut, un peu avec Archer. Samford, très bon personnage. J'ai bien kiffé son manchon empereur numéro 1. Puis il a été présent quand même pas mal de temps. Hein, donc Samford, très bon personnage. Il mérite sa place. Nathan Swift. Nathan, je vais le mettre en A. Il aurait eu un S s'il aurait pas fait sa couille à la fin de l'Arcalius. Où il est parti en Dark Sasuke. Non, Nathan. Non. Pourquoi tu as fait ça, Nathan? Pourquoi? Pourquoi? Willy, je pense qu'on peut tous le dire. Hein. Willy, franchement, c'est un goat. Ah putain. Franchement, c'est un joueur incroyable, un très bon attaquant. Franchement, même Blaze, il est jaloux, il devrait passer devant Blaze. Non, plus sérieusement, on va le mettre en B. Pas un mauvais personnage, je trouve. Il a quand même servi à quelque chose au début de l'histoire et à trouver les noms des techniques. Bon, Marc. Moi, je pense que la question elle est vite répondue. Genre, Marc, c'est un goat, mec. Marc, c'est un goat. Paolo, je le mets en S easy aussi. Paolo, incroyable. Paolo, incroyable. Paolo, franchement, ce qui nous a lâché, c'était fou. Oh, voilà, il est là, Hiroto. Après 150 ans. Hiroto, je l'ai enfin trouvé, son nom. Du coup, Hiroto, très bon personnage. J'ai bien kiffé avec justement Izaki. Ricardo, je le mets en A. Très bon personnage, Ricardo. Franchement, avec sa mélodie, son OST. Oh, c'est quoi, je vais la mettre maintenant. Je sais pas si on entend.
Normalement, on entend. Cette OST m'a marqué, les mecs. Sachez que c'est l'une des meilleures OST, je trouve, d'Inazuma, hein, pour vous dire. Donc là, on entend plus vraiment, en fait. Je vais le laisser comme ça. Normalement, c'est pas trop fort. Bailong, en B. Personnage que j'ai bien aimé quand même. Mais T4 en A. T4, il est incroyable. Il incarne du flow, c'est un truc de fou, ce personnage. Dude de Wish en D. Et je sais pas qui c'est. Enfin voilà, on arrive à cette conclusion de tier list. Pas dégueu. C'est pas dégueu, dites-le. Dites pas, c'est pas dégueu quand même. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Goten. N'hésitez pas à me dire ce que vous aurez mis peut-être vous, votre tier list à vous. Je vous mets le lien en description. C'était Goten. On se dit à la prochaine pour un nouveau live et une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.